Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Alamou et aujourd'hui je veux vous présenter l'épisode 14 de notre série Garde ton cœur plus que tout. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez suivi les autres épisodes et que vous aviez été vraiment édifiés et que Dieu est en train de vous aider à pouvoir garder votre cœur plus que toute autre chose. Si vous avez suivi les autres épisodes et que vous en avez été édifiés, dites-le nous en commentaire et dites-nous d'où vous nous suivez, dites-nous d'où vous regardez ces épisodes. Cela nous encourage à continuer. Amen. Alors, cette semaine, j'ai commencé par voir avec nous comment nous pouvons garder notre cœur plus que toute autre chose. Et j'ai partagé des étapes, des choses que nous pouvons faire pour garder notre cœur plus que toute autre chose. Et hier, j'ai commencé par parler de prier pour notre cœur plus que tout. Une des façons dont nous pouvons garder notre cœur plus que tout, c'est de prier pour notre cœur plus que tout. Amen. Et hier, j'ai dit que tu es le seul gardien de ton cœur. Quelles que soient les offenses, quels que soient les gourmets que tu as reçus, quelles que soient les offenses, quelles que soient les ingratitudes des hommes autour de toi, et tu es le gardien. Dieu ne regarde pas ce que les gens t'ont fait, Dieu regarde d'abord comment tu gardes ton cœur. Amen. Et comme le Seigneur revient bientôt, l'une des choses qu'il nous a dit de faire dans Jacques 5:8 est d'affermir nos cœurs, de garder nos cœurs, de rendre solides et forts nos cœurs. Et hier, je vous disais que nous devons prier pour notre cœur plus que tout. Et je vous ai montré l'exemple de David hier. David a prié pour son peuple. David a prié pour son fils. David a également prié pour lui-même, pour son cœur. Et tu dois être un chrétien qui apprend régulièrement à prier pour son cœur. Avec le temps, je vous montrerai des prières pour le cœur. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelqu'un d'autre qui a prié pour son cœur plus que tout. Et nous allons aller voir cela dans 1 Roi, le chapitre 3, verset 5. L'Éternel apparut à Salomon à Gabaon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils. Bon, allons-y au verset 9 directement. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et il lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, 1, ni les richesses, 2, ni la mort de tes ennemis, 3, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Amen, amen. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Dieu lui apparaît et lui dit: demande ce que tu veux. Le gars ne demande pas l'argent, ne demande pas la mort de ses ennemis, il ne demande pas que le feu frappe ses ennemis. Il dit: Seigneur, donne-moi un cœur sage et intelligent qui fait ton œuvre, qui sait faire ton œuvre. C'est quand la dernière fois tu as prié pour ce genre de choses. Apprends à prier pour ton cœur. Et la Bible dit que cette requête plut au Seigneur. Et ça a activé les autres domaines. Donc, plus que tout, comme Salomon, nous devons apprendre à prier pour nos cœurs. Si ton cœur est en bon état, toutes les autres choses vont venir. Toutes les autres choses vont venir. Ce n'est qu'une question de temps. Mais si ton cœur est dans un mauvais état, même si Dieu décide de te bénir, ces choses ne pourront pas se manifester correctement. Est-ce que tu me suis? À partir d'aujourd'hui, apprends à prier pour un cœur sage et intelligent. Apprends à prier pour avoir un cœur solide. Un cœur comme de la pierre, dur comme de la pierre devant l'adversité, devant la tentation, devant les manipulations, les risques du diable. Tu dois apprendre à prier pour ton cœur, comme Salomon.
Beaucoup de personnes prient contre leurs ennemis. Beaucoup de personnes prient pour la richesse. Beaucoup de personnes prient pour la protection. Laisse-moi te dire, si tu pries pour la protection et que tu ne gardes pas ton cœur, tu n'es pas protégé. Si tu pries tu pries contre Satan et que tu ne gardes pas ton cœur, Satan te rit au nez. Si tu pries pour être prospère et que tu ne travailles pas sur ton cœur, ta prospérité viendra en retard ou ne viendra même pas. Amen. Comme Salomon aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes à prier pour ton cœur au jour le jour. Et je t'encourage à nous rejoindre tous les jours à 13h. Nous prions pour nos cœurs. Sur Telegram, le forum Fortress la vérité, nous prions pour nos cœurs tous les jours à 13h. Tu vas découvrir beaucoup de requêtes de prière sur le cœur. Amen. À partir d'aujourd'hui, apprends à prier pour ton cœur comme Salomon. Et tu vas toucher le cœur de Dieu. Prie pour que ton cœur soit rempli des dispositions, des pensées de Dieu. Prie pour que Dieu te donne un cœur sage, intelligent, qui fasse sa volonté, qui fasse son œuvre. Et toutes les autres choses viendront. Voilà le message que j'avais pour toi. Voilà le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Si tu l'as suivi, partage avec quelqu'un parce que quelqu'un sera béni à travers ce message. Ne le garde pas pour toi. Commente. Mets-moi en commentaire ce que tu as appris, les versets que tu as découverts de nouveau grâce à cet épisode, grâce à cette série. Mets-les en commentaire et partage avec quelqu'un. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et tu seras béni. Shalom, c'était le pasteur Kevin. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur.